Bonjour à tous, eh bien nous allons continuer le haut de notre phare, là, ça va faire suite au dernier tuto, parce que je comptais en faire qu'un seul, et puis je me suis rendu compte que j'étais arrivé à plus d'une heure, donc j'ai coupé en deux, et voilà, donc là vous le voyez terminé, c'est à ça qu'on va aboutir. Allez, on attaque de suite. Ah, j'ai essayé de les faire en même temps, j'ai pas pu, ça marchait pas comme je voulais, c'est assez compliqué. Voilà, voilà, on prend tout, ça va pas. On va prendre de là à ici, à ici, hop. Ah, c'est passé au plus court, c'est normal. On va plutôt prendre ici, voilà, comme ça, hop. Et on va prendre ça aussi, pas l'oublier. Ensuite, on va prendre, voilà, ici, ici. Donc là, pareil, là, là, hop là, ici, non, ici, 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 hop. Ah oui, mais c'est normal. Je suis sur le miroir. Je suis sur le miroir là. Je peux pas le prendre. Ensuite, on va sélectionner là, 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 tout ça, ça, là. Hop, je vais appuyer sur la touche C pour prendre tout ça d'un coup. La majuscule, là maintenant C. Voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. On va faire la même opération que tout à l'heure. On va se remettre en CTRL 1 là, en transparent, extrude, et on vient, vous voyez, jusque là, pas rentrer dans l'autre. On se met ici en mode sommet, on prend celui-ci et on le repousse ici à la verticale, voilà, à peu près à la verticale. Allez, on va regarder ce que notre travail donne déjà. Ça commence à paraître un petit peu. Après, il va falloir venir fermer l'angle là. Mais d'abord, on va se fermer. Tiens, pourquoi là ça a marché? Quelle est la différence? Là, ça a marché. À tous les coups, attendez. Pourtant, tout est à l'envers. Ouais, je sais pas. C'est une histoire Alors, c'est pas grave, et vous allez voir, ça va très vite pour fermer ça. Vous mettez en mode arrête, vous sélectionnez cet arrête, et puis vous faites F. F, F, F. Et vous fermez tout le tour. Voilà, c'est fermé. Ouais, il y a des faces à l'endroit, faces à l'envers. Là. Hop, vous la sélectionnez, et puis vous appuyez sur F, et ainsi. Hop là. Pourquoi pourquoi elle va me chercher l'autre là? Attendez, on va faire ça, on va la prendre là. Voilà, c'est bon. Là, on va déjà se remettre encore nos faces à l'endroit là, parce que ça s'est mis dans tous les sens. Donc là, maillage normal, recalculé à l'extérieur, voilà. Ça sera mieux. Et là maintenant, on va venir fermer ici cet angle. D'accord? On va pas trop s'embêter, vous allez voir, parce qu'après ça n'a pas d'importance, c'est une grosse partie qui va disparaître là, parce qu'on va faire une opération booléenne à la fin. Voilà, et là on va faire F tout simplement. Vous voyez, ça va nous faire un angle ici, on s'en fiche complètement. Voilà, voilà. Donc là déjà, ben, maintenant on va pouvoir appliquer notre miroir. D'accord? Allez, parce que là je pense qu'on est bon. On a bien collé au miroir, fusionné, tout ça, c'est bon. Allez, on applique. Voilà. Donc là, tout est bon. On va passer. On va faire un contrôle de doublon en cas. D'accord? Parce qu'en cas qu'on est quelque. Ah, il y a un truc qui manque.
Attendez. Alors, CTRL Z. Hop là, on va pas s'embêter. Jusqu'à voilà, que le miroir revienne. C'est pas fermé ici, tiens. Alors, c'est pas bon. On va le fermer. F. Voilà. Et là, normalement, c'est les, je pensais. Ouais, il manquait qu'un. Ouais, j'ai dû oublier tout à l'heure de sélectionner en extrudant. Voilà, là c'est bon. Allez, on applique le miroir. Voilà. Donc là, on va faire un M. Selon proximité, 0 vertice supprimé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est là que maintenant, on a vu le tableau là un petit peu casse-tête. Par contre, dessous, là, on aurait eu besoin de faire des faces là, dans les angles là. Alors, ça va. J'aurais pu le faire avant mais c'est pas grave. Ça aussi, c'est pareil. Il va y rester qu'un petit bout, donc on peut faire ça. On va faire fermer les 4 comme ça. Pareil aux 4 côtés. Ouais, j'aurais dû regarder dessous avant d'appliquer le miroir. Ouais, c'est pas grave. Ça va quand même assez vite. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc là, ils sont tous fermés dessous, c'est bien. Il manque juste à fermer ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un cube. Hein, là, on va utiliser des boulins. Donc, on s'en fiche complètement qu'on ait des faces à 5 côtés, des triangles, on s'en fiche. Puisqu'on ne mettra pas de subdivision de surface. Voilà, vous voyez, on va mettre le cube comme ça, que tout ça, ça dépasse un petit peu. Et on va faire là une opération booléenne. Allez, on va faire ça. On sélectionne ça, on sélectionne le cube et on fait CTRL plus. À condition d'avoir un CTRL plus ici. Faudra que vous ayez pour que ça marche, ça faut avoir installé Booltool. Ça aussi, vous cherchez Booltool dans mes tutos et vous allez le trouver. J'en parle pour l'installer, pour pouvoir faire ce que je viens de faire là. C'est le contrôle plus. Voilà, en union, c'est bon. Et on laisse en rapide ici, parce que ça m'a l'air d'être parfait. Voilà, et on va appliquer. On va sélectionner ça et le supprimer maintenant. On n'en a plus besoin. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir supprimer tout ça ici. Voilà, toutes ces faces là. Hop. Hop. X face. Parfait. Et là maintenant, on va recommencer l'opération. On va remettre un cube tout simplement plus grand par-dessus. Et on va faire strictement la même chose. Voilà. D'accord? Allez, on va ajouter un cube. Oh. Oups, attendez. CTRL Z. J'étais en mode édition, c'est pas bon. En mode objet. Ajouter cube. Hop, je passe en mode édition. S. Je réduis. Je zoome pour bien voir ce que je fais. Et là, bon, peut-être, on va l'agrandir un poil, là, comme ça. Voilà. À peu près comme ça. Et on va le monter. Ah non, non, pardon. Ça, c'était la première solution que j'avais fait. Hop, 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 hop. Attendez, non, c'est pas bon du tout. Ça va pas avec le cube. Supprimer. À force, je sais plus où j'en suis. On va se mettre en vue 7. C'est un plan qu'on va venir mettre, pas un cube. Voilà. On va le passer en mode édition. On va le réduire. Et on va se mettre comme on était précédemment. Alors, on va le monter comme ceci. Et voilà. Peut-être un peu plus petit. Là, comme ça. Allez. Là, on va sélectionner ça.
on va passer en mode édition, on va le sélectionner complet et on appuie sur CTRL et on vient sélectionner ici le plan. Voilà. Et on se met en vue dessus comme ça et on va faire maillage, projection, couteau. Vous voyez, on en voit pas mal d'outils quand même là. C'est quand même intéressant pour ce qui débute. Et là, on va faire extrude. Voilà. Et SZ0. Ah ah, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on va supprimer notre plan. On n'en a plus besoin. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de ça. Là, déjà, on va pouvoir virer ces faces là. Parce que on verrait pourquoi après, ça va pas rester comme ça. Allez, X face. Voilà, on les enlève. Là, on va se mettre en vue 1 comme ça. Et on va venir sélectionner ici. On va se mettre en mode face. Transparent, on va sélectionner toutes ces faces là. Alors, venez bien au bout parce qu'il y en a une toute petite au bout. N'hésitez pas de mordre un peu à côté tant que vous ne touchez pas le point, c'est bon. Donc là, vous voyez, on a pris les deux côtés. Je me mets en vue 3 et je fais exactement la même chose. Hop. On va sélectionner ici à partir de là tout ça. En passant, il faut passer sur les points. Et tant que vous voyez là ici, je peux déborder tant que je suis pas sur le point, ça marche. Et là, on va faire un CTRL X. Non, pardon. Ouf, pas CTRL X. Si, ça marcherait peut-être. X, dissolution limitée. Voilà. Parce que là, on fait ce qu'on appelle du low poly et j'évite d'avoir trop de maillage. Alors, en parlant de trop de maillage, on va venir se séparer de tout ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On rebâtira l'intérieur après. Hop, voilà, X face. Parfait, c'est ce que je veux. Alors, maintenant, on va sélectionner ça ici. Voilà. On va le redescendre ici. Un peu au-dessus, là. Et là, on pourrait remettre l'image de référence. Hein. Mais on va la baisser un petit peu. Vous voyez, on va faire ce truc ici, là, maintenant. Donc là, on va monter un petit peu. On est un petit peu au-dessus des arcs, là. Voilà. Ouais, comme ça. Hop. Là, on va faire ES. Voilà. Extrude vers le haut. Comme ça. ES. Alors, je vais me mettre en transparent. Je fais S maintenant pour venir. Pour venir où on était précédemment ici. Voilà. Là, je fais extrude. Voilà. Alors. Là, je sais plus à quelle hauteur on monte. Ouais, à peu près comme ça. D'accord. Un peu plus haut là. Mais là, par contre, là, on va monter carrément plus haut. Ici, là maintenant, ce qu'il y a tout ça qu'il va falloir extruder là. Parce que ça, on a des pierres à partir de là qui vont ressortir encore. Donc on va les prendre là. Toutes. Hop. Et on va faire I. Moi, c'est la solution simple que j'ai trouvée. Parce que après, ça pose trop de problèmes. Si on ne peut pas trop faire d'extrude, là, ça. Quoique j'ai pas essayé. Extruder adaptatif. Je sais pas si on peut. Là, voyons.
Z. Il faudrait peut-être se mettre ici en individuel. Et non, je pense pas qu'on irait. Attendez, le faites pas. Quoique. Et non, ça marche pas. Vous voyez? Allez, c'est pas bon. Donc on resélectionne ça. Et là, je vais faire I, tout simplement. Et là, comme ça va nous faire un petit espace entre les deux. Et on va pouvoir extruder sans problème. Voilà. On fait I. Juste un coup, comme ça. Voilà. Et maintenant, vous faites ici le long des normales. Alors, attendez. Hop. Et vous tirez comme ça dessus. Et puis c'est bon. Voilà. Ce qui fait que là, on a, si vous voulez, on a retiré sans que ça touche en bas. Et si je repasse là et que je viens, d'abord on pourrait le faire que ça laisse comme un petit joint si vous voulez. Vous voyez, je peux relever un petit peu pour espacer d'ici, comme s'il y avait un joint de pierre. Là. Voilà. C'est bon, voilà. Allez, là maintenant, vous allez faire un truc. On est presque au bout. Vous sélectionnez tout. Vous faites maillage ici, bisecté. Vous tapez ici à côté, vous tirez tout droit et vous appuyez sur CTRL pour que ce soit tout droit comme ça. Et vous relâchez tout. Voilà, vous mettez au-dessus, ici, et vous faites V. Vous sélectionnez une face, CTRL L, X face. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va peut-être remonter un petit peu, parce que c'est un peu plus haut. Alors attends, on va passer en transparent, je prends tout ça. On va remonter un peu, il faudra regarder, après vous regardez à quelle hauteur vous voulez aller vraiment. Et là, vous faites F, tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, on met en vue de dessus, comme ça. Et vous venez sélectionner ce sommet, celui-là, vous faites J. Pareil ici. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à l'extrude non adaptative. Ça m'a foutu un peu le bazar, mais c'est pas grave. Il faut y faire attention à ça. Voilà. Hop, on va prendre ça, 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 ça. On fait extrude. Ça déborde un tout petit peu comme ça. Voilà. Là, ici, vous faites extrude vers le bas pour faire le plancher de votre tour. Là, voilà. Vous pouvez descendre un peu plus bas si vous le souhaitez. Et c'est bon. Voilà, vous l'avez modélisé. C'est pas simple. Hein. Moi, enfin, c'est la seule solution valable que j'ai trouvée. J'ai essayé plus. J'en ai trouvé d'autres solutions. Mais voilà. Donc là, ben, vous pouvez maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de chouette, alors là, il ne sera pas question de subdivision de surface. Ça maintenant, ben, ça vous pouvez le remonter ici. Parce qu'après, ben, ce qu'il faut faire là, c'est emboîter, enfin carrément, il ne faut pas s'amuser à essayer de joindre cette partie à la partie du bas. Hein. Vous les mettez l'un contre l'autre et ça fait deux objets. Vous faites un CTRL J après, puis c'est terminé. C'est bon. Hein. Voilà, vous mettez pile à la même dimension ici. Et vous pouvez même remonter un poil plus haut si vous voulez pas que ça paraisse trop, là, à peine, là, voilà. Voilà. Et puis, faut pas s'embêter là. Hein. Voilà, je fais X face. Vous voyez, c'est bon. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est, si vous voulez que ce soit un peu plus joli, c'est un ombrage lissé ou un ombrage lissé auto, comme vous voulez. Vous voyez, parce que ça ouvre ce machin, ce modificateur. Voilà. Vous pouvez, alors maintenant, si vous souhaitez avoir ici l'angle qui soit un peu visible là, il faut que vous baissiez ici. On devrait le voir arriver bientôt. Hop là, voilà, 22 degrés. Il faut regarder si ça pose pas de problème ailleurs. Mais apparemment non.
Voilà, ça vous met un angle vif ici. Qui est, c'est comme ça. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à texturer tout ça après. Alors là, vous voyez, on a vu pas mal d'outils différents. Et, je me suis bourré une ou deux fois, là. Excusez-moi pour ça, mais bon. Ouais, pour l'histoire du cube, il fallait un plan, et puis je sais plus ce qu'il y a eu. Ouais, une petite bricole. Mais voilà. Alors, ce qui était vraiment. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la. Du Alt D à la place du Shift D, vous avez vu ce que ça nous a permis de faire. Tout ça, c'est des petites astuces qui permettent de ne pas s'embêter, quoi, finalement. Voilà. Et puis de ne pas faire les choses au hasard non plus. Vous voyez, ça nous a permis franchement de bien joindre. Il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de vertices qui se chevauchent, rien, tout est parfait. Voilà. Si en agissant comme ça, vous êtes tranquille. Et là, vous avez votre haut de tour qui est vraiment bien, partout. Alors si vous appliquez ici, vous aurez, vous savez, les fameuses lignes bleues. Hein. Voilà. Si je l'applique le modificateur, ne vous en inquiétez pas de ça, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, voilà, ça dérange pas. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.